Voilà, salut tout le monde. Donc un petit tour en forêt, rapide, hein, je fais juste aller-retour. Je vais aller poser la caméra pour quelques jours. Je vais l'abandonner puisque nous sommes aujourd'hui vendredi et avec le confinement, donc eh bien samedi, dimanche, on ne peut pas sortir. Donc je me suis dit ça vaut le coup de la poser aujourd'hui et puis de la relever, je sais pas, mercredi, jeudi prochain. Donc je vais à ce moment-là au campement, le nouveau campement où j'ai l'habitude d'aller, où on trouve où j'ai vu la biche la dernière fois, où il y a les agamis, tout ça. Je vais appâter là. Donc j'ai ananas, papaye, maïs, du maïs cuit. On va essayer le maïs cuit. De la goyave. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je suis en train de chercher. De l'ananas, je ne sais pas si j'ai dit. Hein, donc, puisque l'ananas marche très bien, notamment pour les agoutis, parce que j'aimerais bien que ma caméra se déclenche de jour, pour qu'on puisse avoir des beaux films. Hein. Donc là, il est 10h, 10h15. Je serai sur place un petit peu avant midi. Il va me falloir une bonne heure pour préparer l'affût. On va voir ça ensemble. Et puis après je rentre et je retournerai donc je pense mercredi prochain, mercredi ou jeudi. Donc pour la laisser plusieurs jours sur place. Alors j'ai une batterie neuve, j'ai une carte de 16 Go super extrême machin, enfin le modèle qui marche nickel quoi. Et puis ça me donne je crois un peu plus de 3 heures de film en Full HD. Je ne vais risquer personne. Voilà. Ça me donne plus de 3 heures de film en Full HD, donc ça va, il y a de quoi faire. À savoir que les piles, bon je suis surpris parce qu'elles tiennent quand même assez bien. La dernière fois, avec tous les films que j'ai fait, plus les essais que j'ai fait à la maison, je m'en suis quand même pas mal servi. J'avais des piles encore à 92%. Donc, par sécurité, j'ai remis un jeu de piles neuves. Mais je pense qu'avec des piles neuves, il y a de quoi faire pendant plusieurs semaines. Je pense qu'on peut laisser une caméra comme ça en veille, puisqu'en veille, elle consomme très peu, c'est quelques milliampères. Elle consomme au moment où elle filme, et surtout la nuit, dès que les capteurs infrarouges s'allument, les LED infrarouges s'allument, là la consommation devient beaucoup plus importante. C'est pour ça, c'est un peu dommage d'ailleurs que les films de nuit sont limités à 20 secondes, ce qui n'est pas grand chose. Ça oblige à faire des raccords, mais bon, c'est comme ça quoi. Par contre, la journée, je l'ai réglé sur 2 minutes, donc là ça permet d'avoir des films un peu plus longs. Et puis voilà, donc on est sur la route, là je suis bientôt sur la piste dans une dizaine de minutes. Je commence à prendre l'entrée de la piste. Il y a une bonne vingtaine de kilomètres avant d'arriver sur site quoi. Voilà, je reprends tout à l'heure à l'arrivée. Voilà, donc on a fini avec le goudron. On commence à
attaquer la piste. Donc là actuellement ça va, elle est belle. Ils l'ont refaite il y a quelques mois. Donc ça roule plutôt bien. Et puis on en a un peu plus de 10 km à faire avant d'arriver où je veux. Voilà. Ouais, c'est sympa, hein. Il y a quelques fermes encore. Il y a encore quelques habitations, mais très peu. Généralement, c'est des gens qui font un peu d'agriculture. Enfin, c'est quand même déjà des coins qui sont encore sauvages. On n'a pas énormément de gens qui passent. Un beau serpent là sur la piste, un serpent chasseur. Ah, il est joli, hein. Un peu trop zoomé. Voilà. Par précaution, il rentre dans le bois. Ah, il fait bien 2,50 m, hein. Belle bête. Ben, c'est assez rare, hein. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu. Il y a des gens qui mettent un pied en forêt, ils marchent sur un serpent. Et moi j'en vois vraiment très rarement. C'est vrai que bon, les voitures à force en ont quand même pas mal écrasé. Parce que ben, les gens n'aiment pas souvent le serpent, donc ils en voient un, ils roulent dessus. C'est un peu dommage, surtout que ça c'est une couleuvre, hein. C'est une grosse couleuvre. Mais bon, voilà. Ben, surtout là, ça fait 2 jours, on voit que la piste est sèche. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas plu. Et en principe, le serpent sort plutôt quand c'est mouillé, quand il pleut. Là, je sais pas, il venait prendre le soleil, se réchauffer, quoi. Voilà. Bon, ben on continue. Merde. Ben voilà, je trouvais bizarre que depuis que je roule, la piste roulait vraiment bien. Je me suis dit, bon, elle est sèche, mais il y avait moins de trous que d'habitude. Donc, en fin de compte, le gars me fait signe de passer, mais je ne peux pas rouler et filmer. En fin de compte, ils sont en train de refaire la piste entièrement. Et ça tombe bien parce que 200 mètres avant où j'arrive, on avait un ravin qui était assez profond. Donc à l'aller ça allait, mais au retour on ne pouvait tomber dedans quand on ne le connaissait pas. Un truc d'1,50 m de profondeur. Et ben, ils l'ont bouché, ils ont refait toute la route. Donc ça permet de rouler tranquillement. Et puis voilà, d'avoir une piste qui est beaucoup plus jolie qu'avant, quoi. Voilà, donc je m'arrête ici, puisque après ça devient un peu mon petit paradis que je ne veux pas montrer. Donc cet endroit est assez curieux, moi je l'appelle les 3 frontières, hein, parce que voilà ce qui se passe. J'arrive d'ici, donc on entend d'ailleurs le bruit des machines, les gars sont juste derrière, ils vont s'arrêter jusque sur cette place. Alors de ce côté, on est sur la commune de Macouria. De ce côté, c'est la commune de Montcinéry qui repart sur cette piste-là. Et ce côté-ci, c'est la commune de Kourou qui vient là. Voilà, on a un superbe camion ici. Et on a une 3e piste qui part donc dans le fond, avec la commune de Kourou, la commune de Macouria. Voilà, donc toute cette place ici fait partie de 3 communes, c'est la trijonction de 3 communes. Donc voilà, je l'appelle les 3 frontières. Donc moi je vais sur cette partie ici, entre Kourou et Montcinéry, jusqu'où évidemment secret. Et puis quand j'allais sur la piste, elle est au nord. Donc on prend cette piste qui rejoint la nationale Cayenne-Saint-Laurent.
Et un peu plus loin, il y a une piste qui tourne ici, qui rentre sur 7 km. Et c'est là où j'étais la semaine dernière avec la petite crique, etc. Le petit campement que vous connaissez. Et en repartant ici, donc on refait, je crois qu'il y a 12 km, et puis on rattrape la départementale qui elle est goudronnée, quoi. Voilà. Donc ben on va continuer, puis on se donne rendez-vous donc dans le bois. Bon, petit coup de film vite fait parce que c'est vraiment plein de moustiques, petits moustiques bleus. Donc là je viens de me taper à peu près 250 mètres de Léon, qui n'est pas du Léon, hein. C'est pas marqué, j'y vais au GPS, quoi. Et par contre après, ici, je recommence à marquer mon Léon, pardon. Donc on voit ici des marques sur les arbres, ce qu'on appelle les slash, qui sont faites au sabre. Il y en a une autre, il va faire le point sur l'arbre ici au fond. Voilà, ici. Donc on fait ça une tous les 20 mètres, et puis il y a des bois coupés, il y a toujours des indices qui nous disent si on est sur le bon chemin. Par contre, voilà ici, on voit bien devant, il y a un bois qui est coupé, qui est en travers. Donc ce sont ces petits indices qui nous disent qu'on est sur la bonne voie. Alors moi j'ai caché évidemment le début du Léon sur presque 300 mètres pour pas qu'on sache où je vais, parce que ma voiture, on la connaît quand même, on sait où est mon endroit, du moins où je rentre en forêt, mais on ne sait pas où je vais. Bon, je continue parce que je vois que ça se couvre un petit peu. Et évidemment, comme j'ai que mon sac à dos, j'ai pas de bâche. Mais bon, dans 15 minutes à peine, je suis au carbet qui lui est couvert. Donc au pire, je me mets à l'abri sous le carbet avant d'appâter. Allez, c'est reparti. Bon, ben, nous voilà arrivés au campement. Apparemment, tout est parfaitement en place. Il n'y a rien qu'à bouger. Voilà, je retrouve mes gamelles là-haut, bien alignées comme je les avais posées. Ok, bon là mon sac que je viens de mettre est quand même assez balèze, hein. Il fait bien ses 20 kg. Ok, et donc maintenant je vais faire l'affût de ce côté, donc où j'ai filmé la biche, les agoutis pakira, où passe au fond là les agamis. C'est le coin pour moi le plus facile parce que c'est dégagé, la caméra peut voir loin, de jour comme de nuit. Donc je vais traverser la rivière et puis je vais aller appâter ce côté. Et comme ça, on verra ce que ça donne. Et puis après, bon ben, je vais me reposer un petit peu, faire mon casse-croûte, puisque j'ai amené de quoi manger pour midi. C'est déjà midi, je mangerai sûrement vers 14 h. Et puis après on remonte. Et comme je disais, on oublie la caméra facilement 5 ou 6 jours. On est quoi? On est vendredi. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça fait 6 jours. Ouais, 6 jours et 5 nuits. Donc s'il n'y a rien là, c'est pas la peine, je la revends, hein. Ok, allez, on se retrouve sur l'affût.
c'est parfait là. Et les endroits, c'est tout marché au fond. Derrière le gros bois noir, on voit l'ananas, la caméra, le bois noir, enfin, où il y a la feuille marron en travers là, c'est de la terre noire. Il y a des traces d'agoutis. Il y a du pack on dirait aussi, donc je suis sûr de faire du film là. En 5 nuits, je suis sûr de faire du film. Bon, on va casser la croûte et puis après, retour à la case. Bon, ben, mission accomplie. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant jusqu'à mercredi ou jeudi prochain. Et puis on va récupérer ça. Et on verra bien ce qu'il y a dessus.